Alors, c'est une situation inédite, Cédric, clairement, hein, ça n'est jamais arrivé. Mourad Aliev qui n'accepte pas la décision de l'arbitre, son élimination du combat, lui a décidé, bah, vous le voyez, de rester là, sur le ring, assis avec son coach. Mourad Aliev, super lourd, 91 kilos, personne ne va le voir pour lui demander physiquement de bouger. Donc, je ne sais pas où on va, mais c'est un truc incroyable qui est en train de se passer en ce moment. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Bon, j'ai peu dormi, il faut que je me remette de mes émotions, mais il faut qu'on fasse un petit débrief de cette première semaine de boxe olympique et cette première et dernière semaine pour nos Français. Tous nos Français ont été éliminés, ils repartent tous sans nous ramener de médaille olympique. On avait brillé à Rio en 2016, on avait brillé en ramenant 6 médailles olympiques, c'était du jamais vu. Ça a fait naître la team solide, ça a fait naître de nombreux espoirs, ça a fait naître un engouement en France. Ma chaîne YouTube à ce moment-là avait pris un tournant grâce à la team solide. Grâce à la team solide, elle a continué de progresser cette chaîne YouTube. La communauté boxe en France a commencé à grandir, à y croire, à croire en la France au niveau mondial. On avait des espoirs dans nos 5 candidats pour une chance mondiale à Tokyo. Il y a eu les années Covid qui ont dû faire beaucoup de mal. Le report des JO qui a dû faire beaucoup de mal à nos Français. Et on se demande comment ils ont géré ça. Est-ce qu'ils ont bien géré ça? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et on va se poser beaucoup de questions dans les jours à venir. On va se poser beaucoup de questions. On va revenir un peu sur la performance de nos Français parce qu'ils ont été loin d'être ridicules. Loin d'être ridicules. Et on va reprendre un petit peu chaque cas. Le premier, Samuel Kistouri, qui nous fait un bon combat de reprise, enfin d'entrée en compétition, un peu stressé, il y a de l'envie, il gère peut-être pas très bien son engouement à rentrer en compétition, mais il fait le combat. Il fait le combat et pour moi, on ne peut pas donner la victoire à son adversaire. On ne peut pas juger que son adversaire en a fait suffisamment pour battre Samuel. Pour moi, Samuel, ce combat-là, il le remporte. Et de là à hurler au vol, c'est les JO. On sait que c'est difficile, on sait que chaque combat va être âprement disputé, on sait que les décisions sont tendancieuses. Même s'il y avait 5 juges cette année, c'est toujours compliqué. Il y a 3 rounds, ça va très vite. Et on peut voir que les juges privilégient le boxeur un petit peu plus technique, un peu plus léché, la boxe un peu plus amateur justement. Mais, je le redis, pour moi ce combat-là, Samuel ne peut pas le perdre. Je vois pas comment tu peux donner gagnant son adversaire. Voilà, c'est dit. Son troisième, je me suis dit ouais j'ai gagné. Je vois le mec, je le mets tout le temps dans le vent. Je veux dire, il prenait tous les coups. Il faisait rien, il faisait que accrocher. C'est un boxeur qui fait que accrocher. Ça me fait chier, c'était un rêve. Et voilà, mon rêve il est fini ici. Et ça me fait chier. Ensuite, passons à notre seule féminine, Maïva Amadouche. Boxeuse professionnelle, beaucoup se sont posé la question, comment ça se fait que les professionnels peuvent participer? Les professionnels peuvent participer du moment qu'ils sont sélectionnés dans une équipe olympique, donc dans une équipe nationale, et du moment qu'ils gagnent les tournois de qualification. Maïva a quitté la boxe pro, enfin, elle est toujours championne, mais elle a participé, elle est rentrée en équipe de France, elle a gagné sa place. Et premier combat, elle tombe sur une adversaire expérimentée qui a su user des vices et des qualités nécessaires pour remporter un combat de boxe olympienne. En boxe professionnelle, bien sûr, on ne peut pas donner ce combat-là à son adversaire. Mais en boxe amateur, ce qu'elle fait, elle prépare les attaques, elle touche en entrée d'attaque et en fin d'attaque, en sortie d'attaque, ce qui marque beaucoup plus les juges. Après, ce que je trouve assez scandaleux, c'est quand on voit que le dernier round, les juges le mettent à l'adversaire de Maïva, et ça pour moi, c'est pas entendable. C'est pas entendable quand on voit la dernière reprise, quand on voit que son adversaire est exténué, elle est à bout de force, quand on voit qu'elle prend un point de pénalité pour accrochage, et que les juges donnent quand même ce round en la faveur de son adversaire, c'est assez incompréhensible. Qu'on lui donne les 2 premiers rounds, allez, même le deuxième c'est assez gros, mais disons, mais jamais le troisième. Donc quand je vois ça, moi je ne comprends pas la décision des juges. Même si ce combat-là, encore une fois, je comprends
qu'on le donne à l'adversaire de Maïva. Je comprends. Maïva a été exceptionnelle. C'était un risque à prendre ce qu'elle a fait. Et je suis très fier d'elle. Je pense qu'elle a progressé. Je pense que c'est une aventure qui lui a servi et qui lui servira même dans sa carrière professionnelle et qui sera un atout pour elle pour la suite des challenges qu'elle va avoir, car maintenant elle va tenter d'unifier les titres. À la limite, allez, on va lui donner le premier round. Allez, on va lui donner le premier round, ok. Mais le deuxième et le troisième encore moins. Le troisième, on lui donne. Comment on peut lui donner le troisième alors qu'elle prend un avertissement en plus? Non, je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec la décision, pas du tout. Passons à notre capitaine, Sofiane Oumia, le plus gros espoir de médaille. Lui qui avait été médaille d'argent à Rio, lui qui faisait partie de la team solide, lui qui avait décidé de continuer dans la carrière amateur, qui était devenu champion du monde amateur. Il s'est posé beaucoup de questions. Devait-il, oui ou non, poursuivre en amateur? Il a fait ce choix-là. Il a persisté. Et dès le premier tour, il se fait éliminer. Contre un Américain très bon. Mais voilà, il se fait piquer. Il se fait durement toucher. Il a le genou qui lâche. Il ne met pas un genou à terre. Mais il a la jambe qui chancelle. L'arbitre décide de l'arrêter immédiatement. Il le regarde, mais il voit qu'il n'est pas... Physiquement, il paraît pas hyper solide. Oui, c'est un arrêt prématuré. On est habitué à la boxe professionnelle et oui, c'est un arrêt prématuré. Mais par la suite, on a pu voir que les arbitres avaient décidé d'être hyper vigilants, hyper prudents. Et je dis bien hyper pour dire que c'est abusif. Ça a été un petit peu abusif comment ils ont décidé de très rapidement interrompre les combats s'ils voyaient la moindre fragilité chez un boxeur. C'est dur, c'est frustrant. Sofiane va repartir avec beaucoup d'amertume, surtout que partir comme ça sur un arrêt, c'est très difficile. Passons à Bilal Benama. Bilal t'a tout donné. Bilal t'a été exceptionnel. T'as fait un superbe combat. Un superbe combat. T'acceptes l'idée que t'es peut-être en retard au point. Tu changes de tactique à chaque round. T'en fais plus, tu donnes tout. Ça n'a pas suffi à te donner la victoire. Encore une fois, c'est très serré. C'est très 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 discutable. Et c'est injuste parce que t'as vraiment tout mis dans ce combat-là. T'as pas à t'en vouloir. On finit avec Mourad Aliev, qui réussit son entrée en compétition, qui gagne, qui montre ses qualités. Et arrivé au deuxième combat, un combat qui était attendu contre l'Anglais, qui est du coup gros favori de cette compétition. Pour moi, il est largement devant au premier round. Je vois pas comment on pouvait mettre l'Anglais devant. Il y a des juges qui ont quand même estimé que l'Anglais gagnait le premier round. Et deuxième round, coupure. L'arbitre intervient une première fois et la deuxième fois, il estime que la coupure est trop grosse pour continuer. Il estime que c'est Mourad qui a mis des coups de tête et donc il lui met un point de pénalité. Mourad s'énerve, il décide d'arrêter le combat. Décision des juges et les juges estiment que c'est l'Anglais qui remporte ce combat-là. Et ça aussi, c'est incompréhensible. Comment on peut mettre l'Anglais devant au pointage? Il n'en fait pas suffisamment, je suis désolé. Et même avec le point de pénalité, c'est pas possible. Alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une disqualification? Est-ce que le fait que l'arbitre estime que c'est les coups de tête qui ont blessé l'Anglais, ça veut dire que ça a influencé les juges pour donner leur décision? Mais encore une fois, c'est incompréhensible. Mourad, qui lui aussi est désemparé, décide de rester assis sur le ring pendant de longues minutes. Au final, il est appelé par un officiel qui lui demande à venir à discuter, mais pas devant les caméras et devant les micros. Chose qu'il n'aurait jamais dû accepter, il aurait dû rester là jusqu'au bout. Même si c'est compréhensible qu'à un moment ils partent avec les officiels parce qu'ils se disent ils vont m'écouter, ils vont m'entendre. En tout cas, ils vont prendre le temps de me donner des explications. On ne reviendra pas sur cette décision. Enfin, je veux dire, nous on reviendra dessus, mais les officiels ne reviendront pas sur cette décision. Ça m'étonnerait beaucoup. On quitte ces JO avec une grande amertume et beaucoup de questions. Comment on peut passer du renouveau de la boxe avec la team solide à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Nos adversaires, nos Français n'ont pas été ridicules, loin de là. Ils ont montré beaucoup d'envie, beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté. Et on peut être fier d'eux. Aucun n'a été ridicule. Aucun n'a perdu en mode t'as été minable, ciao. Non. Tous, on peut discuter la décision. Sur ce, je vous laisse réagir dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Cette vidéo n'est pas prévue, je devais faire une vidéo sur les Klitschko aujourd'hui, elle attendra.